Tu désires acheter ton premier duplex, ton premier immeuble à revenu ou ta première propriété et tu te demandes est-ce que tu devrais prendre une formation payante ou quoi que ce soit? Alors, je te suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador. Dans cette vidéo, encore une fois, je vais répondre à la question de Honorine dans un instant. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation ensemble, élaborer un plan d'action, mais surtout, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions pour vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Cette vidéo est une vidéo Q&A, questions-réponses de quelqu'un d'homme sur ma chaîne YouTube, Honorine, qui me dit « Christopher, est-il mieux de prendre un coach qui nous demande beaucoup d'argent afin de nous expliquer les avantages et inconvénients et tous les rouages pour prendre un duplex? » Je vais aller droit au but, OK? Il y a beaucoup de monde dans la sphère de l'investissement immobilier, du coaching immobilier, des formations immobilières vont vous dire le contraire. La réalité, écoutez-moi bien, la réalité, c'est que pour faire l'acquisition d'une propriété résidentielle, une propriété que vous allez être propriétaire occupant, pour faire l'acquisition de votre premier duplex, triplex, même allant jusqu'à 4plex, la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de formation payante. OK? Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de formation payante pour faire l'acquisition de votre premier bien immobilier. OK? Plus le bien est petit et facile à gérer dans le sens que si vous achetez un duplex, vous avez juste un locataire. Donc, c'est pas un casse-tête. Il n'y a pas 56 000 façons de faire de l'optimisation, d'augmenter la valeur ou de faire des stratégies pour créer un effet de levier. Il n'y a pas 56 000 façons. Et plus le bâtiment est petit, plus c'est facile à gérer, de faire la gestion et sans compter que si jamais il y aurait des problèmes en termes de vous faites face à des mauvaises surprises, plus c'est petit, moins le coût va être élevé parce que tout est calculé au pied carré, donc dans la construction, bien entendu. Donc, plus c'est petit, plus ça va être facile pour vous de gérer ce problème-là parce que les coûts vont être beaucoup moins élevés. Parce que, par exemple, si on prend un bâtiment de 30 étages avec une superficie de genre 10 000 pieds carrés, la toiture, ben ça va coûter 50 000, 100 000, je dis n'importe quoi, là, mais ça va coûter beaucoup plus cher parce que la superficie à couvrir au pied carré va être beaucoup plus coûteuse. Il y a beaucoup plus de balcons, beaucoup plus de portes extérieures, entrée, sortie, beaucoup plus d'escaliers, beaucoup plus de salles de bain, etc. Donc, si jamais ça va mal, si jamais en termes de bâtiment, il y a des rénovations, des améliorations, des réparations à faire, ça va coûter plus cher. C'est souvent là que les gens peuvent se planter. Ou aussi, lorsque justement on est pris avec des grosses mensualités, puis aussi on fait affaire avec des locataires qui nous payent pas, des choses comme ça. Mais ça, c'est dans des gros du multilogement. C'est pour ça, c'est ça que j'aime avec l'immobilier, c'est que pour se rendre là, il faut commencer au bas de l'échelle. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Avant de marcher, il faut apprendre à ramper. Donc, si vous désirez vous lancer dans l'investissement immobilier, devenir investisseur immobilier, que ce soit pour faire votre première acquisition, puis que peut-être plus tard, l'investissement immobilier, je vais commencer avec ma première propriété, puis je vais voir est-ce que j'aime ça. Je vais voir est-ce que c'est fait pour moi. Je vais voir est-ce que, tu sais quoi, je veux vraiment réellement me bâtir un parc immobilier. Parce que ça a l'air fancy de l'extérieur quand on entend les coachs, les investisseurs d'expérience. Ça a l'air super fancy de les entendre puis de dire « Ah, je suis rendu à X nombre de portes, j'ai fait ci, j'ai fait tel effet de levier, j'ai pu générer X montant de liquidité, puis j'ai pu acheter ci, etc. » Ça a l'air super fancy. Mais est-ce que vous aimez réellement ça? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous avez les traits caractéristiques pour gérer tout ça? Puis, c'est ça qui est cool avec l'immobilier, c'est que encore une fois, pour vous rendre là, vous n'avez pas le choix de commencer au bas de l'échelle. Vous n'avez pas le choix de commencer avec votre première acquisition, de faire l'achat de votre premier duplex, de votre première maison ou de votre premier condo. OK? Donc, tout ça pour dire qu'en achetant petit, plus facile à gérer, s'il y a des histoires d'horreur avec un locataire, vous n'en avez pas 56 000, vous en avez juste un. Et aussi, je vais vous donner
une petite information, là, OK, une petite pépite d'or. Lorsque vous habitez votre propre immeuble, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un locataire qui va vouloir s'entendre avec vous. Il ne voudra pas créer de la bisbille. Il va vouloir vous payer et même vous payer à temps. Pourquoi? C'est vraiment simple. Parce que soit il habite en haut ou il habite en bas. Donc, il va devoir vous côtoyer à tous les jours. Versus les histoires d'horreur, c'est souvent, ça arrive, mais c'est beaucoup plus souvent avec des locataires où est-ce que le propriétaire n'est pas occupant. Parce que sinon, il va devoir vous côtoyer. Personne n'aime ça, avoir une énergie négative où est-ce qu'on habite. Personne n'aime ça, avoir la bisbille, puis c'est comme, oh fudge, il faut que je le croise. Oh fudge, je vais le croiser. Je l'ai pas payé, mais oh fudge, j'y est là. Non. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on achète petit, lorsqu'on commence petit, pas besoin de formation payante, pas besoin d'aller gaspiller des milliers de dollars dans des formations. Sincèrement, commencez, achetez votre premier bien et apprenez sur le tas. Les formations payantes, écoutez-moi bien, les formations payantes sont bonnes pour les gens qui ont déjà des propriétés, qui ont une propriété avec de l'équité disponible ou 2 à 3 propriétés. En d'autres mots, les formations payantes sont bonnes pour les gens qui sont déjà rendus au niveau 2 ou 3, qui veut dire qu'ils ont déjà 2, 3 propriétés. OK? Et qu'ils vont pouvoir utiliser ces propriétés-là comme effet de levier, utiliser du financement créatif, aller mettre une propriété en garantie collatérale. S'ils ont besoin d'un prêteur privé, ben ils peuvent mettre une propriété en garantie. On peut aller chercher une marge de crédit hypothécaire. Différentes stratégies qui vont vous permettre de pas utiliser votre liquidité que vous avez, mais plutôt d'utiliser les biens que vous avez pour vous permettre d'aller faire de plus gros investissements immobiliers. OK? Ça, c'est pour qui que c'est bon, les formations payantes. Parce qu'au moins, vous allez payer pour avoir de l'information et vous allez pouvoir l'appliquer immédiatement sur les propriétés que vous avez. Optimiser vos propriétés qui va vous permettre de justement, j'ai pris l'information, cette information-là m'a permis j'ai appliqué tout de suite, j'ai passé à l'action et boum, je suis capable de faire d'autres investissements encore plus gros, plus intéressants ou de manière beaucoup plus efficace qui va me permettre justement de partir la roue dans l'investissement immobilier. Versus que quand on achète notre première propriété, tout ce que vous avez besoin, c'est un courtier immobilier d'expérience qui va pouvoir bien vous guider et vous conseiller vers un bon achat, vers les stratégies possibles pour optimiser, bien louer, les types de rénovation et comprendre la mécanique des banques et aussi de tout ce qui se passe derrière une transaction immobilière. C'est cette information-là que vous avez besoin de connaître et de maîtriser pour pouvoir aller acheter une deuxième propriété, une troisième, quatrième, parce qu'après ça, c'est les mêmes connaissances qui vont s'appliquer sur toutes les acquisitions que vous allez faire. Donc, vous avez besoin d'un courtier immobilier aussi pour vous référer aux bons spécialistes, aux bons experts, aux bons professionnels qui vont pouvoir vous accompagner selon les différentes étapes que vous allez faire face. Et la pierre angulaire, qu'est-ce que vous avez le plus besoin au lieu d'un coach immobilier ou d'une formation? Vous avez besoin d'un bon spécialiste hypothécaire qui a les stratégies, les connaissances, les habiletés, qui connaît les rouages des institutions financières ou de l'institution financière avec laquelle il fait affaire pour s'assurer d'être en mesure de vous faire passer au financement pour vous permettre de justement faire votre première acquisition. C'est tout ce que vous avez besoin. En résumé, un bon courtier immobilier d'expérience ou de connaissances ou qui a les habiletés ou qui s'y connaît selon le type de bien que vous voulez acheter. Et la deuxième chose, le plus important, la pierre angulaire, un bon spécialiste hypothécaire ou un courtier hypothécaire. That's it. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-le dans les commentaires que ça fait du sens qu'est-ce que je dis. Écrivez Better Call Chris parce qu'en passant, si vous désirez acheter, vendre ou investir, Better Call Chris. Si vous n'êtes pas d'accord puis vous êtes de ceux qui sont comme non, on a besoin de se former, on a besoin du plus d'informations possible, regardez, c'est correct. Écrivez-le aussi pourquoi dans les commentaires. Écrasez le bouton j'aime pendant que vous y êtes et aussi si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma chaîne et surtout, si vous désirez plus de stratégies gagnantes comme ça en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.